Vous êtes à l'écoute de Plaisir le matin en ce jeudi, jour de l'Halloween. Et pour compléter le show avec moi, j'ai Gina Dubé, courtier immobilier agréé Remax. D'abord, Gina, bon matin. Bon matin. Bon, joyeux Halloween. Ben, joyeux Halloween. Ben, j'ai eu de la misère à dire, on dirait que je dis joyeux Halloween. C'est une belle journée Ben, d'Halloween, hein? Ben oui, Hein? ben sérieusement, journée où les enfants ont des étoiles dans les yeux. Moi, j'aime ça. Oui, absolument. Mais ça n'a pas toujours été ça, parce que au départ, c'était une fête païenne. Hein? Ouais, mais là, ça a changé un petit peu Ça a depuis. changé un peu, effectivement, mais c'est sûr que c'est ça. Ça a changé. Ah, puis une journée où il faut faire on en attention fait une aussi. fête. Ouais, c'est ça. Faire attention, pas trop manger de bonbons. Hey, des fois, on a mal au ventre le soir, les enfants. Oh là là. Dors moins bien. Ah, des choses qui arrivent. Hey, Gina, on n'est pas là pour parler de l'Halloween. Oh, on en a parlé un petit peu, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'immobilier. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est les vices cachés et garanties légales de qualité. Exactement. Ça, c'est souvent des grandes questions que les gens se posent. Alors, le processus d'achat ou de vente, OK, donc un vice caché, c'est une mauvaise surprise. Hein? On n'en veut pas. Donc, c'est quoi en fait la garantie légale de qualité? Donc, la garantie légale de qualité, ça informe l'acheteur que l'immeuble est exempt de vices au moment de la vente. Mais effectivement, c'est recommandé de faire inspecter le bâtiment par un expert pour déceler des éventuels problèmes. Donc, inspecter le bâtiment, mais inspecter aussi les autres équipements également. Donc, de faire des expertises également. Hein, donc, parce que effectivement, on peut avoir des équipements qui sont essentiels à l'immeuble et s'ils ne fonctionnent pas, oui, ça peut entrer dans les vices cachés. Hein, je pense, entre autres, des fois, ça peut être le système de chauffage au bois, ça peut être également les fondations, bref, parce que vous savez que l'expert en bâtiment, lui, il va faire une inspection visuelle. Donc, il n'y a pas de rayon X dans les yeux, il ne peut pas voir les drains, il ne peut pas voir non plus, il n'est pas qualifié non plus pour les inspections en système de chauffage. Donc, en cas de question, effectivement, moi, c'est mon travail, en fait, c'est je vous informe, je vous conseille quant aux démarches à suivre pour les inspections pré-achat et aussi les inspections des experts. J'ai des listes, effectivement, lorsque les acheteurs font des promesses d'achat. Donc, effectivement, ils choisissent l'expert de leur choix. Les vices cachés sont-ils automatiquement couverts par la garantie légale de qualité? Question. Je te dirais que non. Non. Ouais. Effectivement. En effet, pour être couvert par la garantie légale de qualité, le vice caché doit respecter les conditions suivantes. Donc, dans les conditions, il y en a 3. La première, c'est qu'il doit exister au moment de la vente. OK. Donc, si vous avez acheté en janvier 2019, donc, il faut que ça soit antérieur à la vente. Ouais, si ça sort en mars 2019, ça n'a rien à voir. Ça ne marche plus. En fait, c'est qu'il faut prouver que le problème était avant la vente. OK. Le deuxième point, il doit être inconnu de l'acheteur. Donc, si son inspection a révélé qu'il y avait un problème puis qu'il en a fait fi, bien, effectivement, ça ne rentre pas dans les vices cachés. Il doit être grave et empêcher l'usage. OK. J'ai 2 exemples. La première, une installation de chauffage non conforme. On va dire ici que, en fait, une installation de chauffage, donc poêle à bois, cheminée, ça peut se qualifier comme un vice caché et être couvert par la garantie légale de qualité. OK? Donc, parce que ce n'est pas détectable à l'inspection visuelle, OK, dans l'inspection en bâtiment. Donc, de là, l'importance de recommander comme courtier une inspection en système de chauffage, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les inspecteurs en bâtiment ne sont pas qualifiés pour faire les systèmes de chauffage au bois et cheminée. Puis ils le marquent à leur rapport d'ailleurs. Ils demandent de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, effectivement, un courtier, donc, est en mesure de répondre, en fait, à toutes les questions sur les vices cachés et aussi la garantie légale. L'autre exemple que j'ai à vous donner, OK, j'ai un deuxième exemple, c'est, on va dire que, bon, quelques semaines après avoir aménagé dans votre propriété, l'eau s'infiltre, exemple, dans votre toit, OK, puis... et là, vous retirez le gypse du plafond, puis vous remarquez qu'il y a une quantité importante de moisissure. Le vendeur, il a omis, OK, le détail, en fait, dans sa déclaration du vendeur. Il ne s'agissait pas de la première fois que l'eau s'infiltrait, OK, et vous remarquez effectivement qu'il y a de la moisissure. Donc, vous êtes devant un vice caché. C'est un problème qui existait au moment de l'achat, hein, donc antérieur à la vente, qui était inconnu de l'acheteur,
puis qui étaient non visibles lors de l'inspection visuelle. OK, qui aurait pu faire en sorte que l'acheteur se désiste ou demande une baisse de prix, exemple, s'il avait découvert ça. Alors, voyez-vous, c'est comme 2 exemples de vices cachés. Le courtier a un devoir, en fait. Le courtier immobilier a un devoir. Le devoir du courtier, c'est, effectivement, on n'est pas responsable de toutes les maisons. Cependant, on a l'obligation de compléter un formulaire qui s'appelle « Déclaration du vendeur sur l'immeuble ». Donc, ça fait partie intégrante du contrat de courtage et ça représente une protection supplémentaire, en fait, pour les consommateurs. En fait, on parle des acheteurs éventuels. Le courtier immobilier, il a le devoir de remplir ce formulaire-là avec son client vendeur. Il doit l'aider à répondre aux questions au meilleur de sa connaissance, puis à ne pas omettre des détails, en fait, qui pourraient mettre en péril la transaction s'ils étaient connus. Donc, le courtier, lui, est habitué de rencontrer différentes problématiques sur le terrain. Il doit également poser les bonnes questions à son client acheteur lors des visites de propriété, comme exemple, le bon fonctionnement de la piscine, le foyer, la thermopompe, par exemple, les travaux, etc. Le courtier, il doit également recommander à son client acheteur de faire inspecter la propriété par un expert ou inspecteur en bâtiment. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on ait plusieurs inspections. Alors, quoique l'acheteur ou le vendeur, en fait, le courtier doit être transparent. Il doit divulguer toutes les informations qu'il détient au sujet de la propriété. Donc, c'est vraiment les qualités importantes, c'est vraiment la transparence dans une transaction, ce qui fait en sorte que l'acheteur va être heureux de cette transaction et le vendeur va être heureux également. Je suppose aussi, là, avec ton expérience, Gina, avec le nombre de maisons que tu as vues dans ta vie, quand tu arrives dans une demeure, ton acheteur est là, tu peux lui dire « Ouais, moi, je ferais telle inspection pour être bien sûr, parce que, veux pas, parfois, c'est simplement, peut-être que la maison est numéro 1 puis tout va bien, mais ça reste que quand tu rentres dans une maison, exemple, de 1910, puis qu'il n'y a pas eu tant de réno, tu peux te dire, il y a peut-être plus de chances que tu y ailles d'inspection qu'une maison de 2016, puis Quel que soit l'immeuble, Yann, on recommande toujours l'inspection. Un bon courtier va recommander toujours une inspection. Et que ce soit une vieille maison ou une maison neuve, on la recommande. Okay. Et une maison neuve, on la recommande également parce que l'avantage, c'est qu'elle est couverte par la garantie de maison neuve. Alors, si on détectait immédiatement des anomalies, à ce moment-là, c'est qu'on a un rapport que le vendeur peut remettre à son contracteur. Et à ce moment-là, ça fait partie de la garantie de maison neuve. OK. Alors, on a tout avantage à faire inspecter des bâtiments neufs. Dans les bâtiments existants, existants et plus âgés, en fait, donc on a aussi avantage à le faire également pour avoir un historique de l'immeuble et être en mesure de savoir quels sont les travaux à court, à moyen, à long terme. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont faire en sorte que, oui, ça va augmenter mes dépenses? Et est-ce que je suis en mesure d'avancer en fonction des connaissances que j'ai dans cette transaction-là où je me retire? OK. OK? Oui. Ça va? Oui. Moi, je posais la question, moi, j'ai eu une très bonne réponse. qui était même pas cédulé dans le preview, voilà. C'est le fun. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour. Si vous avez des questions, effectivement, vous m'appelez au 819-583-3234. Ça me fera plaisir. Si vous cherchez une propriété, si vous souhaitez vendre également. Donc, voilà. Donc, vous avez un courtier d'expérience, 14 ans d'expérience maintenant que j'ai à mon actif. Et donc, il y a une formation académique aussi en génie, donc génie civil, ce qui fait qu'effectivement, ça peut aider en fait tous mes clients acheteurs et vendeurs. Ben, juste les sujets qu'on a avant chaque présentation de maison, à chaque fois, je me dis que ça vaut la peine d'avoir un courtier. Parce que c'est toujours des choses parfois, il y en a qui pensent savoir, mais il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine d'avoir un courtier. Oui. Là, Gina, autre raison pourquoi on peut t'appeler, c'est bien sûr des maisons. Oui, une nouvelle propriété sur le marché. Sérieusement, c'est un coup de cœur. C'est vraiment intéressant. C'est l'adresse 4297 rue Letellier à Lac-Mégantic. Il s'agit d'une construction, en fait, c'est une maison pré-usinée, 1973, mais bien entretenue. Écoutez, là, la qualité de cette maison-là, c'est droit et c'est lumineux.
OK? Donc, voilà un qualificatif. Le terrain est superbe. C'est un terrain double. Rue Letellier, c'est une petite rue, en fait, qui avec une vue sur le lac. Écoutez, on retrouve 3 chambres à coucher, une salle de bain, une salle d'eau, 12 pièces au total, sous-sol entièrement aménagé, un superbe balcon, en fait, qui arrive de la cuisine qui arrive à l'extérieur. Et au sous-sol, il y a un bar avec belle salle familiale, salle de jeu également, et avec un accès aussi à la terrasse couverte, en fait, par le balcon du premier étage, ce qui fait en sorte que si vous avez de la visite, ben vous pouvez continuer, en fait, à l'extérieur, en dessous, sous la terrasse. C'est vraiment sympathique. Le terrain est magnifique. La vue sur le lac est belle également. Prix demandé, 148 000. C'est une maison en superbe état. Hein? Donc, c'est une propriété vraiment coup de cœur actuellement. Il y a un abri d'auto, belle cour asphaltée. Tout ce qui est fait est bien fait. Vous avez également une remise attachée à l'abri d'auto. Beaucoup d'espace. Donc, voilà. Vous souhaitez la visiter, vous m'appelez au 819-583-3234. Vous pouvez également la consulter sur la page Facebook de 106 Plaisir 106.7, oui. Plaisir 106.7 et également sur mon site internet sur www.ginadubé.com. Hey, c'est magnifique. Moi, je trouve vraiment joli le comptoir. Je trouve ça magnifique. Le comptoir du bar? Non, le comptoir en haut, là. Ah, de la cuisine? De la cuisine, oui, c'est beau. Là, oui, il y a eu de belles rénaux. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc, on invite les gens à s'y rendre puis à aller voir ça. Vous allez tomber en amour avec cette nouvelle demeure sur la rue Letellier à Lac-Mégantic, 148 000 $. C'est pas cher, sérieusement, là, pour un bungalow. Puis, écoutez, c'est une maison qui est saine, en bon état. Donc, il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau. C'est solide. L'extérieur est tout en aluminium. Sérieusement, là, c'est 0 entretien. Puis un super bar dans le sous-sol. Ouais, ça, faut pas l'oublier. Les maisons avec les bars dans le sous-sol, écoute, c'est hyper populaire chez les jeunes, là. Alors ça, là, c'est une maison que je vendrais à un jeune couple. Et sérieusement, c'est pas gênant. Je serais vraiment heureuse là, de vendre ça à un jeune couple. Donc, il sera en mesure de respirer les roses pour plusieurs années. 583-3234 www.ginadubé.com. Notre page Facebook Plaisir 106.7. C'est de belles façons d'avoir des détails sur cette demeure. Gina, merci beaucoup d'être passée ce matin. Ce fut encore un réel plaisir. Et on se retrouve jeudi matin de la semaine prochaine. Dans les prochaines minutes, à ne pas manquer, Valérie qui s'installe dans Plaisir au travail. On aura les légendes de la pop sur l'heure du lunch. On a Julie de 13 à 16, Manon de 16 à 18 et on termine tout ça avec Samantha en vous souhaitant une bonne journée d'Halloween. Soyez vigilants avec vos jeunes enfants lorsque vous allez passer l'Halloween de maison en maison. On rappelle, essayez de passer toujours d'un côté de la rue et après, vous changez de côté de rue pour être bien sûr de ne pas faire des zigzags entre les maisons. C'est là que ça devient dangereux à ce moment-là. Et on se retrouve demain matin, 6h30, dans la dernière de la semaine. Bye bye!